Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai mis un joli fond pour éviter que l'on voit les traces de colle qu'il y a sur mon tapis de découpe. Et tout ça, c'est pour vous montrer les petits achats que j'ai fait chez Temu. Donc, ce sera une petite vidéo haul. Donc, alors j'ai ouvert simplement le paquet. Donc, voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé pour le scrap. Mais c'est surtout aussi parce que j'ai commencé depuis vraiment pas longtemps un art journal collage. Voilà pour la petite info. Donc, si ça vous intéresse de voir mon art journal et que je fasse une petite page en vidéo, et si ça vous plaît, bah, je ferai d'autres pages. Donc, je vais tester d'autres formats aussi d'art journal que je crée moi-même. Donc, mais tout ça, je vous ferai des vidéos si vous le souhaitez. Donc, laissez-moi un petit commentaire et je ferai ça rapidement. Voilà, donc je vais sortir. Alors, désolé d'avance pour le bruit, je vais sortir tous mes achats. Hop là, voilà. Donc, je vous ai dit, c'est principalement pour l'art journal et puis pour mes petites décos personnelles. Voilà, donc vous avez vu, hein, il y a de quoi faire. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vous montrerai au fur et à mesure, ce que je découvre en même temps que vous. Donc ça a mis 10 jours à peu près pour arriver, c'est pas mal avec Temu, donc ou Temu, je sais pas comment on dit, mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc j'espère donc que le fond de ma vidéo, là, mon plan de travail vous plaît comme ça. Donc je pense que je ferai comme ça quand je présenterai des hauls. Donc on va commencer par ce petit classeur. Alors je voulais un petit classeur pour ranger donc mes petites découpes et décos et stickers de mes futurs projets art journal. Donc voilà, j'ai trouvé celui-là qui me plaisait bien. Et donc il est en faux daim, je pense. Oui, ça sent pas le cuir, donc c'est du faux daim. C'est doux au toucher. Donc ça s'ouvre. Donc j'aime bien toucher, c'est doux. Donc pour l'ouverture, c'est une pression et voilà. Donc là, il y a des petits rangements. Ici, là, on peut mettre des petites cartes. Voilà, ça me permettra de ranger des petites choses. Avec, il y a un petit lot de stickers. Il y a donc une sorte de petit planeur. Donc avec les dates, je vais l'ouvrir comme ça, on verra mieux. Voilà. Donc voilà, ce sont des petites pages où on peut marquer la date, la description, voilà, tout ce qui est budget. Mais je l'utiliserai pour faire mon petit planning. Donc là, on va pouvoir les ranger directement. Donc je vais peut-être vous donner une dimension si ça vous intéresse du petit livret là, du petit carnet. Alors il mesure 19,5 et fermé, donc on va dire, hop, je vais faire correctement, une quinzaine de centimètres. Donc je vous reprends donc les stickers, les petits planeurs, là, les plannings ou le budget. Ici, il y a une pochette avec des pochettes. Je n'ouvrirai peut-être pas tous les paquets en détail, hein, mais celui-là, je voulais vous le montrer parce que c'était pas mal. Ça, j'y enlèverai après. Bon, ben voilà. Et donc, ce sont des pochettes zippées avec les trous pour qu'elles puissent se glisser dans le classeur. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ici, donc je les glisserai après, hein, elles s'ouvrent comme ceci, et c'est pas mal parce que je voulais glisser les stickers. Donc ça, c'est réservé à l'art journal. Donc voilà, c'est la petite pochette. La petite pochette, je vous ai dit, il y en avait 6. Elle mesure 18, alors sans les trous, 18 par 9,5. Voilà. Ici, on a encore des rangements, de quoi mettre un petit stylo.
et de glisser encore des petites choses ici. Alors voilà pour le petit livret, le petit carnet. Ensuite, donc là on passe au petit moule en silicone. Donc je vais l'ouvrir parce que je voulais voir comment il était. Et ça, je vais l'utiliser pour faire mes cachets de cire dans différentes formes. Et je pense aussi pouvoir faire des cachets de cire, mais avec de la colle bâton et avec les seaux. Donc j'avais envie de changer de forme. On a un rond basique, carré, la fleur, voilà. Et je pense que c'est pratique. Et ça changera des petits cachets que l'on fait habituellement en rond. Et j'avais juste envie de changement. Voilà pour le petit tapis en silicone. Ensuite, on va passer à cet achat-là. C'est... On va voir si c'est stable. Donc voilà, c'est pour la Cricut, c'est pour enlever le vinyle et laisser les petits morceaux de vinyle à l'intérieur. Moi, j'avais fait ça avec un pot de yaourt. Bon, c'est moins joli, certes, mais c'est pratique. Et donc, mes petits déchets de vinyle et de, de vinyle se trouve à l'intérieur. Donc là, ça sera dans celui-là qui est bien plus joli. Voilà. Ensuite, on va passer à ça. Ça, je ne me souviens plus ce que c'est, mais ça doit être des stickers. J'ai commandé pas mal de stickers. Donc, parce que j'avais des stickers, mais pour le scrap, et je trouvais que c'était pas, on va dire, pas super. Voilà. Donc ça ira dans les petites pochettes plastiques. Voilà, alors, hop. Donc ce sont des feuilles, des feuillages. Alors, je vais essayer de les mettre un peu éparpillés sur mon tapis. Voilà, il y a différentes feuilles, hein, de la fougère, des feuilles de palmier, ce genre de feuilles-là. Alors, je vous la mets là-dedans. Voilà. Donc, j'avais pas de feuilles. Et puis, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est transparent. Moi, celles que j'avais, elles avaient un bord blanc. J'ai pris des stickers avec des bords blancs, mais les feuillages, je voulais transparent. Donc, voilà pour mes petits feuillages. Ensuite, on passe à d'autres stickers. Je me rappelle plus du tout. Donc, finalement, je redécouvre avec vous. Voilà, c'est des stickers, ceux-là sont à bord blanc, un peu vintage, avec des mots. Il y a toutes les formes, plein de formes différentes. Des papillons, des bouquins, des timbres, des champignons. Bah, ça fait un peu pour toutes les saisons. Et j'aime beaucoup les petites bicyclettes, les petits tableaux papillons. Et ils sont assez gros, du moins assez gros, on va dire. Ils sont pas mal. Ils font 6 cm pour celui-là, hein, bien sûr. 6 cm par 4,5 de haut. Et on va dire les plus gros, ce serait celui-là. Ça 5,5 par 5,5 puisque c'est un carré. Et le cercle, là, l'horloge, elle fait 5,5 de diamètre. Donc là, j'ai pas mal de stickers différents. Voilà, bon là, il n'y a pas de boîte pour les ranger, donc ça ira dans les petites pochettes. Je continue avec ce genre de carnet que je trouvais, en fait, je trouvais joli, mais pour le scrap, c'est pas trop le scrap que du moins le style de scrap que je faisais. Et finalement, vu que j'ai changé un peu de style, donc ça, ce sont encore des stickers sur fond transparent. Je vous dis, j'avais rien du tout pour faire les large journal, donc j'ai trouvé pas mal de choses sur Temu. Les prix sont abordables, hein, franchement, c'est pas cher. Et ça, je trouvais super joli. Donc ça donne envie
de faire ça me donne envie de continuer mon art journal en fait. Rien que de voir ça, voilà, c'est motivant on va dire. Donc voilà, il y a plein de timbres différents et ça c'est le dernier. Donc voilà pour ce petit carnet là de stickers. Ça va s'écrouler autour de moi. J'empile, j'empile. Alors, ce genre de petit carnet aussi, je trouvais joli. Rien que le fait qu'il soit tout petit, je trouvais ça mignon. Et voilà, c'est thème fleuri. Oui, fleuri. Donc, plein de petites cartes de papier fleuri différents dans toutes les couleurs, des roses, des petites fleurs comme ça, dans les tons pastel, vintage, il y a vraiment tous les styles et toutes les couleurs. Le gris est très joli, le mauve, les roses bleues, voilà, je pense que je vais bien m'amuser. Ensuite, je continue avec, je crois que c'est le même genre de carnet. Après, il ne me restera plus qu'à ranger. Voilà, c'est le même genre de carnet, mais là, il n'y a pas que des timbres, il y a des étiquettes, des fleurs, des feuillages, des pages de livres, des petites enveloppes. Il y a vraiment de tout, des petits bocaux, des petites fioles. Là, c'est vraiment varié par rapport à l'autre où il n'y avait que des timbres. Mais c'est le format que j'aime bien sur des pages transparentes. Je trouve ça très joli. Alors, je regarde un peu avec vous. Voilà, c'est varié, c'est nature, il y a un peu de tout. Voilà, les petits arômes pour terminer. Donc voilà, donc là c'est, alors c'est marqué en chinois. C'est juste noté déco sticker, donc il n'y a pas le thème, je regarde. Non, il n'y a pas de thème, donc ça ira avec l'autre. Ensuite, on va continuer. Alors ça c'est matériel de scrap. J'avais plus de petites mousses 3D. Donc là, j'ai fait le plein. Je vais ouvrir. Deux petites mousses. Donc elles sont en forme de losange. Voilà, il y a trois petits. Elles font trois petits paquets de mousse. Et en millimètres. Alors, ce n'est pas noté. Mais je pense que ça doit faire 2 mm d'épaisseur. Voilà, ça c'est matériel de scrap. J'avais pris aussi un scrap et voilà pour l'art journal aussi, je pense que j'utiliserai ça. C'est quand même plus pratique que la colle. Bien que la colle en bâton, ça va très bien. Donc j'ai pris des petits rouleaux de scotch double face qui font 5 mm. Alors quand je les ai... ben là, je viens de les ouvrir. En fait, ça m'a fait bizarre parce que d'habitude, quand je commande des rouleaux de scotch, ils ont plutôt cette taille-là. Mais là, bon, c'est des petits. De toute façon, c'est toujours utile le double face. Et on verra combien de temps me dure ces 2, 4, 6, 8, 10 petits rouleaux. Donc ça, je vais les mettre de côté parce que je ne vais pas tarder à les ouvrir. Alors, je regarde. J'avais commandé des tampons. Mais il me semble que je les ai en double. Alors, bon, je vais regarder sur ma facture si c'est une erreur ou pas. Mais bon, après, si c'est une erreur, je pense que je remettrai les doubles. J'ai fait un Vinted avec mon matériel de scrap que je n'utilise plus. Donc, je l'ai mis en barre d'infos, le lien vers le Vinted. Donc, ça ira sur le Vinted, puisque apparemment, ils me les ont mis 2 fois. Donc, je vais en ouvrir un et l'autre ira directement dans l'emballage sur Vinted. Je l'enlèverai peut-être pour prendre en photo. Voilà, donc je vais essayer de trouver un papier blanc pour vous montrer. Voilà, donc j'ai ce tampon là, donc avec des appareils photo. Voilà, j'avais pas trop de... En fait, c'est pour mettre sur mes albums
quand je fais les emplacements en photo et que je vends mes albums. Comme ça, la personne qui achète a l'appareil photo de là où elle doit poser et coller sa photo. Bon, c'est pas que pour ça, mais je trouvais joli. Ouais, ça change un peu de mes tampons habituels. Donc, ben voilà, vous trouverez l'autre sur mon Vinted si ça vous intéresse. Et je vais ouvrir le deuxième. Donc celui-là, je vais le côté puisque c'est le même. Là, ceux-là sont un peu gros, un peu grands. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Peut-être baisser un peu ma lumière. Voilà, c'est peut-être mieux. Donc voilà, celui-là, les tampons sont grands. Je vais vous donner les dimensions. Alors celui-là, il mesure 11 cm par 4,5. Celui-là mesure 12,5 par 3,5. Et les autres sont un peu plus petits. Celui-là, il fait 6 par 6,5. Le selfie, il mesure 4,5, je pense, par 2,5 ou 3 cm. Et le dernier, celui-là mesure 7,5, non, 8 cm. On va dire au plus haut 2,5. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de tampons chez Action. J'en prends plus puisque c'est tout le temps les mêmes. Et bah, parfois ça me plaît pas forcément. Donc là, j'ai voulu changer un peu. Et j'avais trouvé donc ces tampons qui m'avait plu tout de suite, on va dire, c'est un coup de cœur. Donc, ben, vu que j'ai en double, je vous le répète, sur le Vinted, ils y seront d'ici peu, je vais les mettre rapidement, donc allez faire un tour sur Vinted. Voilà pour mes tampons. Ensuite, alors, je suis en plein dans le thème printanier, on va dire, j'aime bien les fleurs et papillons. Alors là, ce sont des planches de stickers, donc avec des marguerites. Voilà. Il y en a combien de planches? Mon papier, du coup, il ne me sert plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches de stickers transparents sur le thème marguerite. Voilà. Alors là, j'ai pris un pochoir avec des écritures. Parce que j'ai acheté dernièrement les pâtes texture de chez Action. Alors je voulais les tester. Donc je ferai sûrement une vidéo avec ce pochoir et les pâtes structure de chez Action. Donc là c'est avec des timbres, des écritures. Là, voilà. Donc qu'est-ce qu'il met? Il marque au dos. Rien de spécial, hein. Alors là, c'est... voilà, ou alors c'est en chinois. Donc, voilà pour le pochoir. Alors, après les marguerites, on a les roses. Je voulais trouver de coquelicot, mais j'ai pas trouvé. Alors, c'est pareil, il y a 6 planches de roses. Bon, ça fait beaucoup quand même, mais souvent je fais mon art journal avec ma fille, alors ça part quand même assez vite. Voilà pour les roses. Rien de particulier sur l'emballage. Ensuite, alors ça, on arrive bientôt à la fin. Alors ça, c'est un kit, je crois, où il y a plusieurs petites choses à l'intérieur. Donc là, on a tout ce qui est étiquette. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est un kit complet, hein. Donc les étiquettes, voilà. Ensuite, ici, on a les timbres. Ça brille encore, alors j'essaye de... Voilà, donc les timbres. Je vous remonte les étiquettes. Encore, là c'est plus des tickets. Je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être les sortir après. Je vous fais un petit topo comme ça.
Là, ce sont encore des timbres, mais différents par rapport aux autres. Voilà. Alors, et là, ce sont encore des... On dirait des petites étiquettes ou des petits timbres. Voilà. Donc, je vais essayer d'en ouvrir quelques-uns. Je vais ouvrir ceux-là, par exemple. Hop. Voilà, ils sont transparents et un peu... Alors, ils sont superbes. Je vais prendre mon papier pour vous montrer. Voilà. Ils sont transparents, mais en fait, ils ont un fond comme du calque. Voilà. Donc, je vais pas tous vous les montrer, mais ils sont tous... Voilà, les feuillages, les champignons, les petites plumes. Et voilà, donc ça, ce sont les petits paquets que j'ai eu. Ça, c'était un lot, donc il est pas mal intéressant. Il y a plein de choses. Donc, je vais devoir... Je vais m'amuser à ranger après. Est-ce que je vais avoir assez de pochettes? Ça, c'est pas sûr. Si vous avez des idées pour ranger tout ce qui est matériel d'art journal, puisque moi je débute, et n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Voilà, et je crois que ça doit être peut-être le deuxième type de papier, parce qu'en fait j'ai beaucoup pris de stickers, mais pas beaucoup de papier. En fait les papiers, il m'en reste beaucoup du scrap, donc je pense que je vais quand même utiliser en partie ceux du scrap. Ceux-là sont plus fins, sont vintage. Voilà, je feuillette avec vous, hein, je passe rapidement. Des papillons, des fleurs, du texte, j'aime beaucoup celui-là. Fond marin, le texte avec les étoiles de mer et les algues. Voilà, je passe avec des personnages. Et ça c'est joli, donc je pense que je vais garder ça aussi. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire. Avec ce petit carnet, peut-être que ma prochaine commande, je prendrai un peu plus de papier. Et le petit dernier qui s'est glissé derrière les affaires, là, ce sont des stickers sur fond blanc. Donc, alors là, il y a du vintage, il y a un peu de tout. Une cassette. Voilà, je vous en mets quelques-uns sur la cafetière. Voilà, comme ça, vous voyez avec moi ce qu'il y a. Je vais pas tout mettre. Ben, le Walkman. L'accordéon, des lunettes, voilà, c'est varié, là aussi c'est un peu plus moderne, il y a des ordinateurs, c'est vintage mais pas trop. Et il y a aussi pour tous les thèmes. Donc, le petit tabouret. Voilà, je vous dis, il y en a beaucoup. Alors, est-ce que c'est marqué le nombre de stickers qu'il y a dans le paquet? Non, il n'y a rien d'indiqué sur l'emballage. Voilà, donc mon petit haul est terminé. Hein. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Puis, mon papy aussi, là, de ma petite présentation pour le haul, si elle vous plaît. Voilà. Donc, le petit haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.